Hola a todos y bienvenidos a vuestra clase de español número 11. Hoy es martes 5 de mayo de 2020. Primero vuelvo a los deberes que teníais que hacer para hoy, pues para hoy teníais que hacer un ejercicio y también teníais que recuperar las clases anteriores para poder estar al tanto. Donc vous aviez à retravailler les séances que vous n'aviez peut-être pas eu le temps de rattraper avant les vacances et un exercice qui vous permettait de travailler sur la maîtrise des chiffres puisqu'il fallait écrire en toutes lettres les chiffres qui correspondaient à différentes choses qui vous étaient demandées par rapport à l'ingestion des insectes pour lutter contre la faim. Je fais un tout petit point concernant les copies sur le travail de la tortilla. Je dois dire que je suis franchement en colère parce qu'il me manque encore des copies et qu'à l'heure actuelle, je reçois des copies d'élèves qui ont plus de 3 semaines de retard. Donc, je vous préviens, si d'ici la fin de semaine, c'est-à-dire si d'ici dimanche 10 mai, je n'ai pas toutes les copies, le 0 qui a été attribué sera maintenu. Pour ceux qui n'ont rien rendu. Et moi, j'enverrai à partir du 11 mai les copies corrigées par mail. Voilà, donc j'attends, mais je vous préviens juste que le prochain travail, j'attendrai pas aussi longtemps. Les zéros qui seront mis seront maintenus. Donc à vous de faire le nécessaire pour me faire parvenir votre copie. La correction du travail sera publiée bien évidemment sur le blog ainsi que sur le NT. Et donc vous aurez les copies corrigées par mail. Pues empezamos con la corrección del ejercicio. A partir de la imagen infografía, escriben todas letras las cifras o los porcentajes que corresponden a el número de especies diferentes comidos por los hombres en el mundo. La respuesta era 1900 especies. Donc il fallait trouver 1900 espèces différentes qui sont mangées par les hommes dans différents pays du monde. Donc 1900 espèces, on dit las especies, donc c'est féminin, donc 900. Je vous renvoie à votre cours sur les chiffres qu'on avait travaillé avant les vacances. El número de especies de insectos comestibles en México y Ecuador, más de 100 especies. Donc là, on est devant un nom. Je vous rappelle que ciento sapocop, c'est-à-dire qu'il perd la dernière syllabe, Théo. Il perd cette syllabe quand il est devant un nom qu'il multiplie ou quand il est devant un nom masculin ou féminin. Donc par exemple, 100 personas, là aussi on a une apocope, donc 100 especies, donc plus de 100 espèces qui sont comestibles au Mexique et en Équateur. Los gramos de orugas que se consumen en África a la semana, 300 gramos. Donc il fallait trouver qu'en Afrique, on consomme à la semaine 300 grammes de chenilles. Orugas, ce sont les chenilles. Et los gramos, donc c'est les grammes, ça on avait déjà vu. C'est le verbe consumir qui a été conjugué au présent. C'est consumen. A la semana, donc c'est par semaine. El porcentaje de avispas que ingieren los hombres a nivel mundial. Alors, el ou alors un 14%. Donc là, je vais expliquer le pourcentage de guêpes que les hommes ingèrent au niveau mondial. Donc, c'était le verbe pour commencer, ingérer, donc qui se dit ingerir en espagnol et qui diphtongue, ingieren. Donc là, on attendait un pourcentage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en espagnol, quand on a un pourcentage, contrairement au français, il faut mettre un article devant le pourcentage. Donc, on dira 1 ou le 14%, si vous voulez. El 14%. Ou alors un 14%. Cet article défini ou indéfini, je répète, est obligatoire en espagnol devant le pourcentage. Donc, on a 14% de guêpes qui sont ingérées par les hommes au niveau mondial. Donc, porciento, vous pouvez le trouver soit en 2 mots, soit en un seul mot. Donc, la différence, c'est quoi? Quand il est en 2 mots, c'est qu'il remplace pourcent et qu'il est précédé d'un chiffre. D'accord? Donc là, c'est le cas, 14%. Donc, c'est ce qu'on appelle une locution adverbiale. Je vous ai mis un autre exemple. El 53% de la gente, 53% des gens. Par exemple, el 53% de la gente no come insectos. 53% des gens ne mangent pas d'insectes, si je veux faire une phrase complète. Et quand vous l'avez en un seul mot, porciento, c'est un nom, un synonyme du mot pourcentage, porcentaje. On peut dire el porciento de estudiantes que asisten en la escuela ha aumentado. Le pourcentage d'étudiants qui assistent
à l'école ou qui suit des cours à l'école a augmenté. Donc, bien penser de l'écrire en deux lettres, du coup, quand vous avez un pourcentage comme là dans notre exemple. El contenido de hierro que hay en 100 gramos de langosta hay entre 8 y 20 miligramos de hierro. Donc là, on vous demandait le pourcentage, enfin en tout cas la quantité de fer, c'était pas le pourcentage, la quantité de fer qui était contenue dans 100 grammes des langosta, c'est-à-dire de sauterelles. Donc ici, dans 100 grammes de sauterelles, si vous prenez, hein, vous avez entre 8 et 20 milligrammes de fer. Et enfin, la cantidad de pienso, alimento para animales necesario para producir 1 kilo de carne, y la que se utiliza para 1 kilo de insecto. 8 kilogramos de pienso son necesarios para producir 1 kilo de carne, mientras que 2 kilogramos bastan para producir 1 kilo de insectos. Donc là, on vous demandait la quantité nécessaire pour nourrir. Pienso, c'est les aliments pour les animaux. Donc, on parlerait de fourrage, c'est-à-dire ce qui permet de nourrir les insectes. Donc, la quantité qui était nécessaire pour produire 1 kilo de viande et celle qui est nécessaire, la que, ici sous-entendu la cantidad de, celle qui est nécessaire pour 1 kg d'insectes. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comparer qu'en fait, pour produire 1 kg de viande, on a besoin de 8 kg de nourriture pour animaux. Alors que si vous voulez produire 1 kg d'insectes, vous avez besoin seulement, basta, ici, bastan, c'est le verbe bastar qui veut dire suffire. Il suffit simplement de 2 kg de quantité de pienso, d'aliments pour animaux. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez moins besoin d'aliments pour animaux si vous élevez des insectes et si vous produisez des insectes que si vous produisez de la viande classique que l'on connaît. Donc, écologiquement parlant, il est plus intéressant de produire des insectes que de produire de la viande classique. Voilà. Si vous avez des questions sur ce document, n'hésitez pas à me les faire remonter. Donc, on en a fini avec cette séquence. Je vais attaquer aujourd'hui une nouvelle séquence. Por lo tanto, pasamos a una nueva lección. Es la lección del día. Y el título de la nueva secuencia es Soñemos. Donc, séquence 4, Soñemos, ça vient du verbe soñar, qui est un verbe à diphtongue. Donc, le O, il devient UE, vous avez l'habitude pour les personnes 1, 2, 3 et 6. Donc, bien penser à cette diphtongue. Donc, si on le conjugue au présent, ça donne sueño, sueñas, sueña, soñamos, soñáis, sueñan. Donc, la diphtongue a bien eu lieu aux personnes 1, 2, 3 et 6. Vous les avez en rouge. Et donc, ce verbe-là signifie rêver. Donc, ici, on l'a mis en fait à l'impératif. Vous avez l'habitude maintenant. Rêvons. Ça veut dire rêvons. Donc, on va travailler sur tout ce qui est le futur. On va aussi aborder différents mots de vocabulaire en lien avec la maison. Je précise juste que pour ce verbe, donc, il y a une petite différence. En français, on va dire donc rêver de. En espagnol, la préposition qui va suivre le verbe rêver, soñar, est différente. On dira rêver avec, si on traduit, donc c'est soñar con. Donc bien faire attention à ça. Donc si on veut dire par exemple je rêve du collège, on dira sueño con el colegio. Donc là on a le verbe soñar, qui est conjugué au présent, la préposition con, et derrière on a un nom. On peut aussi dire je rêve et utiliser un verbe. Donc, je rêve d'aller en Espagne, ça donnerait par exemple sueño con ir a España. Quoi qu'il en soit, qu'on ait un nom ou qu'on ait un verbe, la préposition reste la même, c'est con. Donc, bien faire attention à ça. Pues el nuevo documento es el siguiente, es una comprensión oral y se titula Vendo mi casa y es de Abraham Sevilla. Donc, je vous laisse aller regarder sur YouTube le document. Je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Vous cliquez dessus, ça vous emmène directement. Sinon, vous l'avez en barre d'infos sous la vidéo YouTube pour que vous puissiez le travailler. Donc, la question est la suivante. Escucha y mira el documento siguiente. Preséntalo indicando el tipo de documento y la intención del locutor. Donc, à vous de regarder, d'écouter le document, de le présenter en m'indiquant le type de document ainsi que l'intention du locuteur. Je vous laisse faire votre travail. On se retrouve ensuite pour la correction.
corrección de la pregunta. Alors, el documento que hemos visto es una canción interpretada por Abraham Sevilla. Abraham Sevilla es un músico espagnol. Donc, ce document est une chanson interprétée par Abraham Sevilla. Abraham Sevilla est un musicien espagnol. Alors, ce document que nous avons vu, vous voyez ici, j'ai utilisé le passé composé. Donc, je vais refaire un bref rappel, mais ça, normalement, c'est dans votre cahier. Donc, c'était ce qu'on avait déjà travaillé en classe, haber plus participe passé. Donc, j'y reviendrai dans 2 secondes. Et on pouvait dire aussi, Abraham ha compuesto, c'est le verbe componer ici qui est conjugué, qui est irrégulier, qui fait compuesto. Una canción para vender su casa. Donc, il a composé une chanson pour vendre sa maison. En efecto, sueña con vender su casa. En effet, il rêve de vendre sa maison. Donc, bref rappel sur le passé composé. Je vous rappelle que donc on a haber, l'auxiliaire haber. En français, on a être ou avoir, mais en espagnol, on a qu'un seul, donc c'est haber. Et le participe passé. Donc, conjugaison du verbe haber que l'on conjugue au présent, c'est has, hemos, habéis, han. Suivi du participe passé. Donc, quand on a un verbe régulier, si c'est un verbe qui se finit par AR, ça fait ado. Par exemple, estudiado. Si c'est un verbe en ER ou IR, on mettra ido. Comido ou ido, si on veut prendre le verbe ir, qui est lui aussi régulier. Quelques verbes irréguliers, le verbe hacer qui fait hecho, ça c'est un rappel. Poner qui fait puesto, comme dans compuesto, comme poner et tous les dérivés comme poner, par exemple, sous poner vont être irréguliers. Donc bien penser à mettre puesto. Ver qui fait visto, vous l'avez dans la première phrase de la leçon, el documento que hemos visto. Là c'est le verbe ver qui est irrégulier, que nous avons vu. Volver vuelto, escribir escrito, decir dicho, romper roto, abrir abierto. Donc là, c'est que des verbes qu'on avait vus. Il y avait peut-être romper que je vous avais pas donné, qui est moins utilisé, qui est le verbe casser. Voilà, tous les autres, vous les aviez normalement dans votre cahier. Abrir signifiant ouvrir. De cuántas plantas se compone su casa? Donc ça, c'est la question 2 que je vous pose. Je vais vous laisser chercher la réponse. Avant, je reviens juste sur le mot cuántas. Donc cuántas, en fait, c'est un adjectif interrogatif qui vient de cuánto. Qui veut dire combien. Alors en français, on n'en a qu'un seul, nous, adjectif interrogatif. On dit tout le temps combien, on met pas de S, c'est invariable. En espagnol, il faut savoir que cuánto s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui se trouve derrière lui. Donc ça peut faire cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. Par exemple, si vous voulez dire combien de matières tu as aujourd'hui, quand on parle de l'emploi du temps, cuántas asignaturas tienes. Si vous voulez dire combien de temps dure la récré, ¿cuánto tiempo dura el recreo? Si vous voulez dire combien tu as d'amis, ¿cuántos amigos tienes? Et si vous voulez dire que combien en termes de quantité il faut utiliser de farine, ¿cuánta harina hay que utilizar para la receta? D'accord? Donc voilà, donc on accordera vraiment en fonction du nom qui est derrière. Donc ici, cuántas, vous voyez que c'est accordé avec plantas. Plantas signifie étage. Donc je voulais chercher la réponse, savoir combien il y a d'étages dans la maison d'Abraham. Et ensuite, on se retrouve pour la correction. Et la réponse est, en su casa hay 2 plantas. Donc dans sa maison, il y a 2 étages. Terminamos con los deberes. Donc pour jeudi 7 mai, je vais vous demander la chose suivante. Complétez le plan de la maison d'Abraham en indiquant le nom des pièces ainsi que le nom des meubles ou des équipements. Donc je vais vous laisser un plan en fait et à vous de m'indiquer. Alors par contre, j'ai pas mis de petites... vous n'avez pas de petites cases pour compléter, à vous de les faire. Donc que ce soit pour les pièces, pour les meubles ou équipements. Donc voilà le plan, vous l'avez là, vous le retrouvez sur l'ENT, sur le blog. N'hésitez pas si vous avez des questions et surtout, n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas rendu leur travail, de me l'envoyer de toute urgence. Voilà. Adiós, hasta jueves y buen trabajo.